Salut tout le monde, bienvenue sur Podcast Magazine. Aujourd'hui, on retrouve Daniela depuis la semaine dernière. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Eh ben, ça va bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de tout à fait autre chose. Je voudrais que tu me donnes ton sentiment. Il y a deux personnalités. Il y en a plein, mais il y en a deux ces derniers temps qui occupent l'espace médiatique, on va dire. Un qui vient d'être élu président des États-Unis pour la deuxième fois, il s'appelle Trump. L'autre, c'est son camarade de jeu, s'appelle Musk. J'aimerais ton avis. Je voudrais savoir, c'est pas la question de dire est-ce que tu l'aimes, est-ce que tu l'aimes pas, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est pas gentil. Je voudrais ton sentiment en tant que jeune lycéenne, en tant que journaliste Rostand Télévision. Je voudrais ton avis. Qu'est-ce que tu penses de... On commence par Trump et on va continuer après avec Elon Musk. Est-ce que c'est quelqu'un que tu aimes bien? Est-ce que c'est quelqu'un que tu pourrais respecter? Est-ce que c'est quelqu'un qui te fait un peu peur ou non? Donc, bonjour tout le monde. Donc, Donald Trump, c'est quelqu'un, oui, je le respecte très bien et il ne me fait pas peur. Moi, pour être franche, j'admire son faux caractère parce que pour être président ou être un homme d'affaires, il faut un caractère assez fort. Comme quoi, si on dit oui, c'est un oui. Si on dit non, c'est un non. Parce que dans la société dans laquelle on vit, il faut un fort caractère pour pouvoir réussir, pour pouvoir réussir, pour pouvoir, pas forcément gagner, mais pour pouvoir être tranquille dans la vie. Est-ce que tu as l'impression que son prédécesseur, Joe Biden, il n'était pas autant... Oh non, je le respecte. Je respecte. Non, je sais que tu respectes, mais tu me parlais de caractère. Ouais. Tu as l'impression quand même que Trump, il a peut-être un peu plus de caractère que Biden? Moi, je veux dire, oui, parce qu'on est tous différents. Et Joe Biden est plus âgé que Trump, donc sa manière de parler, et on est tous différents là. Et ce sont des partis politiques différents aussi, avec des programmes et projets différents. Ouais, donc on ne peut pas comparer les deux. Est-ce que Trump est quelqu'un qui te fait peur? Non, il ne me fait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il ne me fait pas peur, parce que il a un fort caractère. Moi, je ne le connais pas personnellement, je vous dis encore. Mais dès ce que je vois dans les médias, il a un fort caractère, il ne me fait pas peur. Il fait ce qu'il veut faire, ce qu'il pense est bon pour Est-ce que tu as l'impression, justement, il aime son pays. C'était juste ma prochaine question. Est-ce que tu as l'impression que l'Amérique va progresser avec lui? Il n'est pas tout puissant, il n'est pas omniscient ni omnipotent, mais je pense qu'il y aura une amélioration grâce à Trump, grâce aux projets, pas tous les projets, je ne connais pas tout son programme et projets, mais je pense que peut-être tout ce qui est économie, l'argent, peut-être l'éducation, la sexualité, tout ce qu'il y a, il va réussir à mettre en place son programme. Alors l'argent, je suis d'accord, l'éducation c'est un petit peu difficile, la sexualité ça va être compliqué, mais parmi ses projets, il a envie de renvoyer au Mexique tous les immigrés. Il y a 12 millions de gens qui doivent rentrer à la maison. Ouais. C'est compliqué ça. C'est compliqué. L'immigration, c'est un sujet qui est très sensible. Mais après, on s'aperçoit que c'est un sujet qui est sensible partout, parce que maintenant on commence en France, on n'a pas découvert ça, mais en France on commence aussi à en parler. Ouais, c'est un sujet très très sensible, et en tant que quelqu'un qui aime son pays et qui veut vraiment en fait comment dire, faire sortir tout selon lui, tous les gens qui selon lui n'ont pas des papiers ou qui résident aux États-Unis de manière illégale. De manière illégale, oui. Il veut le faire sortir, c'est un sujet sensible. C'est un sujet sensible. Est-ce que tu penses qu'il va réussir? Ou alors c'est simplement il parle et ça va peut-être pas aller jusqu'au bout? Je pense que ça dépend de lui. Il veut vraiment faire et il est président, je pense qu'il va réussir. Parce qu'en tant que président... Il a les possibilités de le faire. Voilà, mais ma question c'était, est-ce que tu crois que vraiment il va le faire? Parce qu'il y a quelques mois, il a dit, moi, dès que j'arrive au pouvoir, la guerre en Ukraine, ça se règle en une journée. Les problèmes au Proche-Orient, ça se règle en une semaine. C'est pas exactement ça. Moi, je suis pas dans la politique, mais il faut savoir que quand on parle, on parle.
quand on dit on veut faire des choses, on dit. Mais l'action, en fait, il y a une différence entre les actions et les mots. Mais quand on parle en tant que candidat pour être président, c'est différent. Mais en arrivant, quand vous devenez président, c'est autre chose parce que vous voyez que c'est pas facile. Il faut un processus, même quand... Mais tu as l'impression quand même qu'il va tenir ses promesses, qu'il va faire le maximum pour tenir ses promesses. Après, ça dépend de lui. Ça dépend de lui. Je le connaissais pas, mais s'il veut vraiment le faire et qu'il veut vraiment faire, je pense qu'il peut le faire. Moi non plus, je suis comme toi. Moi non plus, je le connais pas, je l'ai pas rencontré. J'ai rencontré plein de gens, mais lui, pas encore. Oui. On va lui demander s'il veut venir sur le podcast. J'espère. Si tu avais une question, imaginons, il dit oui, il vient, il est en face de toi. Une question ou deux à lui poser, ça serait quoi? Ah, wow. Compliqué, hein, c'est pas une question piège, mais presque. Je vais lui demander deux questions. Comment il a réussi, franchement, à être, un homme, a successful man, c'est-à-dire un homme qui s'est fait tout seul. Oui, il s'est fait tout seul, il a réussi. Donc, comment il a réussi dans la vie et comment il fait pour gérer ses émotions? Donc, une question sur sa réussite et comment il fait pour gérer son émotion en tant que quelqu'un qui était président, qui s'est fait renverser, oui, et maintenant il est réélu. Donc, en tant qu'un homme politique puissant, comment ils font, lui et tous les hommes, comment il fait pour gérer ses émotions, gérer les médias, tout ce qui est dit sur les médias, sa famille, comment il fait pour gérer tout ça? D'accord, c'est bien. On va essayer de l'inviter, on va voir ce que ça donne. Maintenant, on va continuer un peu sur la lancée parce que c'est la même chose. Je vais répéter un peu les mêmes questions parce que je voudrais savoir, est-ce que ta façon de voir les choses vis-à-vis d'Elon Musk, est-ce que c'est la même chose que Trump? Comment tu le considères? Comment tu le définirais, Elon Musk? Elon Musk, je pense que il est quelqu'un qui a beaucoup réussi en termes d'argent, en termes d'entreprise. Donc, j'admire sa réussite. D'accord. En tant que personne, je vous répète, je ne le connais pas. Oui, mais tu peux avoir un sentiment sur lui. Oui, je pense que oui, il est... Même question que pour Trump. Est-ce que Elon Musk te fait peur? Oui, il ne me fait pas peur. Toi, tu n'as peur de personne, en fin de compte. Daniela, avec ses petits points, elle a peur de personne. Oui, je n'ai pas peur d'Elon Musk. Je pense que peut-être son regard, des fois, c'est... oui, mais je n'ai pas peur de lui. Je crois qu'il est un homme comme nous tous. Il est humain comme nous. Je n'ai pas peur de lui. Donc, j'admire son parcours. Son parcours. Et comme il s'est différencié, parce que tout le monde parle de Elon Musk aujourd'hui. Comment il a réussi ses entreprises, partir sur la Lune, Mars et tout. Et ses objectifs aussi. Est-ce que, alors je te demandais si tu n'avais pas peur de lui. Tu n'as pas peur de lui, très bien. Mais tout ce qu'il est en train de mettre en place, est-ce que c'est pas quelque chose qui te gêne? Je vais te donner un exemple. Qu'il ait envie d'aller sur Mars, très bien, c'est pas la question. Les voitures Tesla, très bien. Les téléphones Tesla, très bien. On aime ou on n'aime pas, c'est pas la question. Est-ce que, par exemple, il a envie d'implanter des puces dans le cerveau? T'as entendu ça? J'ai pas entendu ça. Bon, pour les personnes, alors c'est vrai que pour les personnes qui sont un peu déficientes, machin, ça pourrait être bien. Est-ce que c'est pas quelque chose de dangereux? Est-ce qu'il n'a pas envie de jouer à Dieu? Est-ce qu'il n'a pas envie de se prendre pour Dieu et de faire des choses qui ne sont pas de son ressort? On va pas engager l'histoire sur Dieu, c'est pas la question, mais est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas lui qui te fait peur, mais est-ce que ses projets ne te font pas peur? Ouais, j'avoue que c'est des projets un peu... je me permets d'utiliser le mot extraterrestre. C'est un projet qui sont ambitieux. C'est des projets ambitieux. Ambitieux, c'est pas grave. Oui, être ambitieux, c'est pas grave, c'est pas un défaut. Mais ce genre de projet... Ils sont extraterrestres peut-être, et pour une puce dans le cerveau, en tant qu'élève qui fait biologie et tout, c'est quelque chose qui te gêne. Oui, parce que un truc extérieur entrer dans le corps et tout. Et après, je ne sais pas quel objectif il a avec ce truc. Donc, c'est un projet qui peut faire peur. Oui, mais après, on a tous la liberté de ne pas prendre ou de
de prendre. De choisir de ou non. choisir ou non. Donc c'est un projet qui fait peur, ça, ouais, ça fait un peu peur. Et, Est-ce que tu as l'impression que, pour l'instant, ils sont copains tous les deux? Trump et Musk, c'est les meilleurs amis du monde. Est-ce que tu as l'impression que ça va continuer comme ça? Ou qu'il va y en avoir un qui va faire de l'ombre à l'autre? Si c'est pour le progrès des États-Unis, ça c'est bien qu'ils restent ensemble pour qu'ils puissent mettre en place tous les progrès qui sont à l'intérêt des citoyens ou des gens qui vivent aux États-Unis. Mais que pour les États-Unis. Oui. L'Europe, ils s'en foutent. Enfin, et dans le monde aussi, si l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Sud, du Nord, Canada, tous les pays continents peuvent bénéficier de de ce progrès, ça serait bien. Ou de cette amitié, ça sera bien. Mais s'il y en a un qui va faire l'ombre de l'autre, ça sera dommage parce qu'un ami qui t'est trahi, ça sera... Mais s'il y en a, à ton avis, c'est qui va faire de l'ombre à l'autre? C'est Musk qui va faire de l'ombre à Trump? Je sais pas. Déjà, Trump, il est président, donc en fait, ce sont deux hommes... mais je me rappelle aussi dans les médias, il y a beaucoup de choses qui sont dites et tout. Ce sont deux hommes qui ont deux choses différentes à faire, un président et un homme d'affaires. Donc je ne peux pas vous dire qui va faire, mais j'espère pas. C'est pas un truc, j'espère pas. Bon, on va terminer comme avec Trump. Si tu avais, on va demander à Elon s'il veut venir ici sur le podcast de Rostand Télévision. Si tu l'avais en face de toi, deux questions pour Elon Musk et on va terminer là-dessus. Je pense que ça sera la même question. Attends. D'abord, comment il a fait pour réussir dans sa vie, dans ses entreprises, tout c'est bien. Comment il a fait vraiment pour réussir? À quel moment, et pour devenir l'homme le plus riche du monde. Oui, à quel moment ça a déclenché ses études, donc sa réussite. D'accord. Et deuxième question, je pense que peut-être, quand on a évoqué ces projets, est-ce qu'il croit vraiment que ces projets sont réalisables? Enfin, est-ce qu'il croit que... Oui, je sais qu'il a avec Tesla, avec tout, astronomie et tout, mais tout ce qui est masse, plus... Déjà, est-ce qu'il croit qu'il est réalisable? Et est-ce qu'il pense vraiment à l'intérêt du peuple? Plutôt que son intérêt à lui. Est-ce qu'il considère un moment les effets sur les gens, les effets positifs ou négatifs? Est-ce qu'il les compare vraiment? Donc, je pense que possiblement. Génial. Eh ben, écoute, on va essayer de l'appeler. On va lui demander s'il a envie de venir pour répondre aux questions de Daniela. Et comme ça sera super. Daniela, mille merci. C'était top. On va se retrouver très bientôt. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On espère que ce podcast vous a plu. Et puis comme d'habitude, nous on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. À bientôt. Bye bye. Bye.